Voilà. Donc, je crois que c'est clair. Les vrais enfants de Dieu ne se combattent pas. Les vrais enfants de Dieu ne se battent pas. Le même esprit qui en toi ne veut pas te pousser et t'exciter ou te manipuler contre moi. Le même esprit qui était en Paul et en Pierre ne les ont point du tout poussés à se battre, à se faire du mal. Dis que tali que mitida. L'Esprit Saint qui est en toi ne va jamais du tout te permettre de collaborer avec l'esprit qui utilise les autorités. Vous savez fort que l'esprit des autorités, c'est l'esprit de quoi? C'est l'esprit des démons. C'est des démons qui les ont placés là parce qu'ils se sont positionnés devant Satan pour être là, comme ceci, comme cela, partout, tout, du bas degré jusqu'au haut niveau. Donc tous ces esprits, ces autorités-là, ce sont des esprits des démons qui sont là. Aucune autorité, si une autorité dit qu'il est enfant de Dieu, c'est un démon. Ce n'est même pas un enfant de Dieu. C'est un menteur. Toute autorité qui, dans ce siècle où on parle là, toute autorité qui dit qu'il est enfant de Dieu, c'est un démon. Oui, c'est un démon en mission. Toute autorité qui dit qu'il est enfant de Dieu ou qu'il est serviteur de Dieu, qu'il est chrétien, qu'il est enfant de Dieu, qu'il est ceci, disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est un démon qui est en train de manipuler les gens. Aucune autorité de ce siècle-là ne vient de Dieu. Peut-être beaucoup de gens vont me prouver le contraire. Mais moi, pas moi, mais bibliquement, je vais leur prouver le contraire. Le Seigneur a parlé des 70 ans accordés aux nations. Ces nations, ce sont des nations démons. Ils ont présenté les Assyriens, ce sont des démons. Les Égyptiens, ce sont des démons. Ces gens, c'est toujours qui te coiffent la tête de ces nations, ce sont tous des démons. Et Satan, pour réussir son ordre, pour réussir tout ce qu'il ne va jamais du tout prendre un humain pour placer dans un poste administratif ou pour le placer comme autorité de celle-ci. Non, jamais du tout, jamais. Donc, si l'autorité dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est enfant de Dieu, c'est un démon. C'est que vous devez savoir, les anges ne sont pas du tout des enfants de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Si on les appelle des fils de Dieu, c'est dans un contexte bien défini. Beaucoup de gens tordent cela et ils ne comprennent pas vraiment cela. Les anges ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont fils de Dieu parce qu'ils brillent comme Dieu. Ils ont la splendeur. Ils volent rapidement aussi comme Dieu. C'est pour ça qu'on utilise dans la Bible le terme « elle est utilisé » pour les définir. Pour définir Dieu et aussi pour définir les anges aussi. Oui. Et pour définir aussi des faux dieux. Oui, les faux dieux sont des ex-anges, n'est-ce pas? Ce sont des ex-anges, n'est-ce pas? Donc, aucune de ces autorités que vous voyez ne vient de Dieu. Si une autorité dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est diacre, qu'il est diaconesse, ou peut-être il est ancien, ou ancienne, ou ceci, pasteur, ceci, c'est un menteur, c'est un démon. Ce n'est même pas un enfant de Dieu. C'est un démon. Aucune autorité ne vient de Dieu, de ces autorités-là. C'est l'ignorance seulement qui pousse les gens. Daniel a parlé de ce sont 10 ans accordés aux nations. Je crois qu'on a vu ça amplement déjà. Ces autorités, vous voyez. Et l'Antichrist viendra pour se faire prétendu Messie. Il va se faire un enfant de Dieu. Il va se faire enfant de Dieu. Il se fera même fils de Dieu. Mais pour berner les gens. Et c'est pour ça donc il va réclamer l'adoration pour que les gens se possèdent devant lui. Donc l'Antichrist aussi. Ce que vous devez comprendre, l'ordre mondial que vous voyez là, l'ordre mondial sera un ordre purement religieux. En d'autres termes, un ordre mondial purement chrétien. Mais l'ordre mondial chrétien ironique. Donc, c'est un ordre mondial qui va, vous allez voir que ce sont des enfants de Dieu, mais ce ne sont point du tout des enfants de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que dans le passé, ils ont tenté leur ordre mondial là en se comportant païennement et ils étaient exposés et finalement, ça n'a pas du tout réussi. Ça n'a pas du tout réussi. C'est pour ça que maintenant, ils ont changé le système pour transformer l'ordre mondial là en un ordre mondial là chrétien. Le terme chrétien là, c'est un terme que le Seigneur Jésus n'a nulle part dit que allez faire des disciples des chrétiens. Non. Il a parlé plutôt des disciples.
Donc, l'ordre mondial de l'Antichrist, c'est un ordre mondial chrétien. L'Antichrist même, c'est un chrétien aussi. Oui, c'est un chrétien. Il est chrétien et musulman à la fois. Parce que pour qu'il soit accepté, admis par les musulmans, il faut qu'il soit ainsi. Donc, l'ordre mondial de l'Antichrist, c'est un ordre chrétien. Le faux prophète, chrétien. L'Antichrist, chrétien. Le but de l'Antichrist, c'est faire quoi? C'est pour chercher l'adoration, non? L'adoration que nous devons. Les gens doivent au Seigneur Jésus-Christ, c'est cette adoration que lui veut réclamer. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il doit? Il doit se déguiser comme un chrétien aussi. Oui. Soumettez-vous aux autorités, c'est ce qu'il vous enseigne. Soumettez-vous aux autorités. C'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens adorent l'Antichrist. Adorent l'Antichrist. Tous les temples soumis déjà au pape sont en train d'adorer l'Antichrist. Les communistes adorent ouvertement l'Antichrist. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et prier pour le pays n'est pas une affaire collective, c'est une prière individuelle. Chacun qui doit prier pour son pays, pour le pays. L'ordre mondial, c'est un ordre purement chrétien, un ordre purement religieux. Donc, ils vont se faire des enfants de Dieu, des super. Moi j'aime beaucoup ce terme-là. Ce sont des extra enfants de Dieu. Donc, ce sont des extra, des super et des hyper enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Donc, c'est ça l'ordre mondial. Ils vont se faire des grands, des extra enfants de Dieu, des hyper enfants de Dieu, des hyper serviteurs de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu plus que Dieu lui-même. Et c'est ça. Ce sont ces gens-là. C'est ça. L'ordre mondial n'est pas. Ne croyez pas que l'ordre mondial est purement païen. Non. La Bible a plutôt démontré le contraire. L'ordre mondial n'est pas. L'Antichrist même, c'est un chrétien. Donc, pour attaquer, pour humilier et faire que les gens ne croient pas aux vrais serviteurs de Dieu, il faut que cet ordre mondial soit purement chrétien. L'Antichrist, donc, il vient pour usurper la place de Christ. C'est pour usurper la place de Christ. Il ne va pas venir païennement pour usurper, pour occuper la place de Christ. Non, il se fait religieux. C'est pour ça que vous voyez déjà le communisme là déjà sur pied. L'ordre mondial n'est point du tout un ordre païen, c'est plutôt un ordre purement chrétien. Donc ces gens-là, ce sont des super chrétiens. Donc, même, ils peuvent même prendre la Bible, mettre sur la table dans n'importe quelle institution pour vous combattre. Qu'il est, voilà, autorité venue de Dieu, voilà. Il met la Bible, il se fait grand connaisseur, il se fait grand enfant de Dieu. Avec la Bible là, peut-être même pour juger, mais c'est juger de manière ironique, juger contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, tout le monde est chrétien. Oui, le monde entier est chrétien. Parce que le monde entier croit que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Même dans toutes les datations, le monde entier croit que, voilà, telle année-là, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ou avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde, par cela, par les datations seulement, le monde entier reconnaît déjà que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que tout est basé avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et tout, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tout est basé avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ou avec le Seigneur Jésus-Christ, toujours, c'est comme ça. Donc l'ordre moderne n'est point du tout un ordre païen. Non, non, non. L'Antichrist ne viendra pas païennement comme ça. Non, jamais du tout. L'Antichrist ne viendra pas du tout païennement comme ça. Ah, mais s'il viendra païennement comme ça, vous croyez qu'un vrai enfant, ces gens qui sont dupés là, vous croyez qu'ils vont se procéder devant lui? Non, il ne viendra pas du tout païennement. Le banquier, l'antichrist, on l'appelle au pharaon français, il ne viendra pas païennement comme ça, non. Il viendra avec la Bible, présenter la Bible, voilà, c'est ça. Mais c'est pour usurper la place de Christ, pour cadeau occuper place de Christ. Là, pour cadeau occuper place de Christ, est-ce qu'il va venir faire païennement? Non. Arrêtez que Godin rota alors arrêtez selon un comportement que Dieu n'a non. Il va se faire un religieux, un chrétien, un vrai chrétien, voilà, et c'est ça. Le Seigneur a bien dit qu'il est venu pour rassembler la maison d'Israël, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur, c'est Christ, n'est-ce pas?
Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Christ est venu pour rassembler la maison d'Israël. Donc, lui aussi, il va venir. Mais le but, usurper la place de Christ et faire d'une autre manière, de manière rusée. Satan a utilisé un des versets bibliques pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la Bible, toujours, c'est des versets bibliques qui ont été toujours utilisés contre les vrais serviteurs de Dieu. Des versets bibliques ont été utilisés contre les prophètes de la Bible pour menacer de les tuer à cause de ça, des trucs. Oui, c'est ça. Donc, il y a donc, ton vrai ennemi n'est pas celui de lui. Le vrai ennemi, là, c'est celui de lui. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé des parents, il a parlé des frères, tes propres parents. Donc, soit ta mère, soit ton père, ou soit ton père et ta mère, les deux à la fois, et avec les parents maternels, ou soit avec les parents paternels, ou les deux à la fois. Ce sont ces gens-là. Et le Seigneur parlait des frères. Donc, tes frères en Christ, c'est tes soi-disant maintenant frères en Christ, parce qu'un vrai frère en Christ qui a l'Esprit de Dieu ne combat pas l'autre. Le même esprit qui est en toi ne va pas. Le Seigneur Jésus a dit, si Satan se divise, si Satan quoi, ne quoi qu'égron d'anaba, c'est que goturu. Mais quand il dit, est-ce que tu vas être encore en vie? Tu es parti de ça. Donc, ces frères-là, ce ne sont pas des frères, ce ne sont pas des vrais frères, mais c'est plutôt des faux frères. La Bible les appelle des faux frères. Donc, ce sont ces gens-là, des frères en Christ et aussi des frères de même parents. Des frères de même parents. Ton petit frère ou ton grand frère ou ta petite soeur ou ta grande soeur, ne sont parler de ça. Et en parlant des frères aussi, ça renvoie même aussi aux neveux, aux nièces, aux cousins, cousines, tout. Ça renvoie à toute cette famille-là aussi. Vous voyez, le contexte est bien précis. Et par la suite, le Seigneur parle de quoi? Quand le Seigneur dit, vous serez livrés aux tribunaux et ils vous condamneront. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est une organisation terrible. Donc, c'est pour dire que même les autorités sont là. Mais ils ne peuvent pas, comme eux-mêmes là, s'ils se lèvent comme ça, ou des trucs, ils seront exposés. Eux-mêmes, ils s'exposent. Alors, ils attendent impatiemment, eux-mêmes là, ils complotent. Et dès que ces gens se vous amènent devant vous, au lieu de juger, ils vous condamnent directement. Et c'est comme ça, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, c'est une organisation, un complot. En parlant de ça, déjà, le Seigneur parle d'un complot ouvert. Il parle d'un complot ouvert. Non? Quand ils vous amènent directement chez eux ou devant elles, ces autorités directement, pour eux, c'est pour vous condamner. Et c'est ça, c'est le Seigneur. Là, ne sais pas de complot déjà. Un complot orchestré, organisé, dirigé par les autorités elles-mêmes. Donc, le Seigneur est très clair. Donc, ton ennemi là, ce n'est pas celui de l'homme. C'est celui qui est tout près là. On a déjà vu cet enseignement. Donc, il est persécuté d'addiction. Donc, là, on a parlé on a parlé aussi de Satan, on a parlé des apostats, des gens qui sont rétrogradés, des gens qui sont déjà tombés. On a parlé de ces gens. C'est ceux-là qui combattent les vrais enfants de Dieu. Il y a les occultistes, les mysticistes, il y a ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'occultisme. Tous ces gens, c'est des gens qui combattent la parole de Dieu. Les autorités, nous avons les coutumiers, les traditionnels. C'est ça, vous voyez, c'est eux maintenant qui complotent partout, partout là. C'est parce que l'antique, c'est un coutumier traditionnel. Et c'est ça, c'est eux qui croient pour toutes ces choses-là. Nous avons les descendants des serpents. Vous voyez, le Seigneur dit qu'il mettait une inimitié entre la, la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ce qui fait que c'est sémence de Satan. Vous les voyez comme des humains, mais ce ne sont pas du tout des humains. Ils sont naturellement des enfants, des ennemis des vrais enfants de Dieu. Des ennemis des humains en général et particulièrement des ennemis des vrais enfants de Dieu. Et nous avons l'antichrist, le faux prophète, l'antichrist et le faux prophète, c'est le pape. Nous avons l'antique et nous avons Satan avec les autres démons. Donc tous ces gens-là, ce sont des ennemis des vrais enfants de Dieu. Et tous ces gens se réclament aussi des chrétiens. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Oui, la Bible le dit. Si tu crois, les démons aussi croient. C'est ça, n'est-ce pas? Et aussi, ce sont des croyants, mes frères et sœurs. Et aussi, ce sont des croyants. C'est pour ça que vous dites partout,
Dans n'importe quelle administration, tu trouves, il va dire, lui aussi, il est croyant. Oui, mais la croyance ne veut dire pas accepter Christ. La croyance ne veut dire pas être un enfant de Dieu. On peut croire en une mouche, on peut croire en un caméléon, on peut croire en un lion, on peut croire en un crocodile. Tout est croyable, mes frères et sœurs. Même un arbre, les gens croient en des arbres aussi. En des plantes, les gens croient. Les gens adorent les arbres, les plantes, des gandoïniagues partout. Tout est croyable. Être croyant n'est pas être un enfant de Dieu. Non. Tout est croyable. Même il y a des humains qui croient en des humains aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Mais oui. Par exemple, en philosophie, par un moment là, on vous met devant un culte terrible. Devant, on vous présente, on vous met devant une adoration. On vous présente, par exemple, arrivé, on vous fait étudier la doctrine de tel philosophe. Et par la suite, le but est de faire quoi? De t'amener à adorer l'un de ces écrivains. Moi, non, pour moi, Socrate, c'est mieux. L'autre, non, dit, moi, je suis partisan de Descartes. Après, l'autre dit, moi, je suis de Jean-Paul Sartre. Après, l'autre dit, mais c'est des adorations déjà, c'est des croyances. C'est un culte. Et voilà, c'est comme ça qu'ils tendent les pièges aux gens. Il y a des gens qui croient aux gens. Peut-être combien de fois, à combien d'écrivains tu as cru? En combien d'écrivains que tu as cru? En lisant son œuvre là, même Dieu même ne sait pas écrire, tu crois parfaitement à tout ce qu'il a écrit. Et tu te fais même son disciple, tu te réclames même son disciple. Ou peut-être même tu t'es fait porter même son nom. Mais c'est des cultes, c'est des adorations. Et c'est comme ça que Satan tend des pièges aux gens. Socrate, c'est Satan. Socrate, il est tombé où? C'est Lucifer, il est tombé où? On a étudié ça ensemble déjà. La plupart de ces écrivains sont des démons. Les scies, pour les reconnaître, c'est à travers les barbes. Vous ne savez pas, vous savez, ces gens, ils laissent toujours des choses en code, pour que vous-même vous cherchiez à comprendre. Quand on vous présente certains avec des longues barbes comme ça, qu'est-ce qu'ils veulent vous présenter par là? Ou vous présentent certains avec une moustache au niveau de lèvres supérieures, non? Ici, et ce qui est en bas, là, il rase et il laisse ce qui est là. Quel message il veut vous envoyer? Vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui voient des choses comme ça sans comprendre. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a, en d'autres termes, la vraie persécution à la fin des temps, c'est des chrétiens. Bon, là, je les appelle des chrétiens parce que être chrétien n'est pas être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le terme chrétien, c'est un terme de moquerie qui a été donné aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, ce qui fait que ces gens aussi sont des moqueurs de la parole de Dieu. Ils se comportent comme des chrétiens, mais pas comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à la fin des temps, c'est des chrétiens qui persécutent les disciples du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est ça. C'est des chrétiens qui persécutent les élus de Dieu. Et il y a un thème il y a aussi cet enseignement, cette étude biblique que nous allons faire ensemble sur ce thème-là. La vraie église est familiale et individuelle. Ça, vous allez vraiment y découvrir des choses. Donc, voilà la persécution à la fin des temps. Donc, ce n'est pas des gens de loin qui te persécutent, mais c'est des gens près. C'est ceux qui se disent des croyants, des chrétiens. Et ce sont ces gens-là qui persécutent les disciples du Seigneur Jésus, qui persécutent les élus du Seigneur. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est que je crois que Matthieu 22, non, verset 14 nous dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et Cantique des Cantiques, si le Seigneur t'ouvre les yeux de comprendre le livre des Cantiques, là, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Tu vas vraiment comprendre et découvrir des choses. D'accord? Des persécutions-là et d'excellence. Si tu vois des gens en train de comploter contre toi, c'est qu'il y a tes frères derrière cela. Il y a tes frères derrière cela. Il y a tes parents. S'ils n'ont pas en Christ, ils sont là derrière cela. Oui, ils sont là derrière cela. Ils sont bien cachés derrière ces choses. C'est eux-mêmes qui donnent des orientations. C'est eux-mêmes qui donnent des directives de ceci, cela. Et j'ai déjà partagé avec vous. Maintenant, ils ont créé une association. Association de combat contre Moïse et son église. C'est une association qui existe véritablement à Kumbra. Et même ils en parlent.
Et dans cette association, tu trouves les chefs des cantons, les chefs des villages, les mbangs, les moines, les catholiques, les prêtres catholiques, tous les apostoliques que tu vas trouver. Même les avocats, les autorités, ils ont parlé de tous ces gens-là. C'est une association qui regroupe des gens, des policiers, des gendarmes, de tout. C'est une association terrible. Vous voyez, une telle association existe pour combattre. Donc, il y a des membres. Si tu es dans l'occultisme, tu veux, tu ne veux pas, tu fais partie de cette association parce que c'est une association de l'Antichrist. Les transformateurs sont dans ça. Les apostoliques sont dans ça. Les catholiques sont dans ça. Les prêtres, tous ceux qui combattent le message de sanctification sont dans cette association. C'est une association qui existe. Ils ont même, je n'aime jamais du tout. C'est des gens qui m'ont appelé pour me dire que l'avis d'adhésion à cette association était publié même sur les antennes de Kumbra, à la radio, sur les antennes de Kumbra. C'est publié. Vous voyez. Là, c'est des associations. Donc, c'est des chrétiens qui combattent les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est des croyants qui combattent les disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui combattent les yeux. C'est les rétrogradés, ceux qui sont déjà tombés, qui combattent les vrais enfants de Dieu. Donc, la Bible est très claire déjà. On va après étudier des choses pour comprendre. Donc, ne sois pas du tout surpris. Ne sois pas du tout surpris. S'il passe par tes parents, ou s'il passe par tes parents, s'il passe par tes frères, s'il passe par tes oncles, s'il passe peut-être par tes parents paternels, maternels ou par ceci, s'il passe par n'importe qui de la famille, particulière ou générale, contre toi, ne sois pas du tout surpris. Ne sois pas du tout surpris. Parfois même, il passe par celui-là que tu aimes beaucoup pour te décevoir, pour te briser, pour t'humilier, pour te pousser même à agir négativement. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ceux-là qu'ils aiment et qui finissent par les décevoir. Malgré qu'ils tardent, il n'y a pas, dès qu'ils te déçoivent déjà des trucs que tu ne peux pas. Tu ne peux pas les pardonner, des trucs comme ça. Oui, c'est comme ça qu'ils font. Mais surtout, je t'invite à pardonner. Pardonne-les. Ôte-les de ton cœur. Il ne faut pas les garder dans ton cœur. Il ne faut pas les emprisonner dans ton cœur. Donc, ils passent par les parents, par des gens partout contre toi. Et le but, c'est pour te briser. Le but, c'est tout faire pour parvenir à te briser, à te décourager, à t'humilier. Ils ont toutes les techniques d'humiliation des vrais enfants de Dieu. Ce sont des démons. Ils ont vécu depuis. Donc, c'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble de stratégies qu'ils ont utilisé pour combattre, pour attaquer, pour combattre les vrais enfants de Dieu dans le passé. Et qui ont réussi dans le passé, et c'est ces choses-là qu'ils utilisent aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont utilisé. Peut-être pour la stratégie pour attaquer. Cette stratégie par laquelle ils ont fini par vaincre Akan. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est la même chose là qu'ils vont utiliser sur toi aussi. Si ça ne réussit pas, ils prennent telle stratégie par laquelle ils ont réussi à avoir couru Datam et Abiram pour les se lever. Et c'est comme ça. Tous ceux-là ont la même stratégie qu'ils ont utilisée pour avoir le jeune prophète qui était trompé par le vieux prophète. Et c'est la même chose. Ils utilisent ce temps aussi pour voir si ça ne va pas réussir. S'ils ne réussissent pas, ils retournent. Et c'est les mêmes stratégies qu'ils ont fait sortir, par lesquelles ils ont fait tomber les vrais serviteurs de Dieu dans le passé. C'est ça qu'ils utilisent aussi ils utilisent chacune au moins sur toi là pour voir s'ils vont réussir ou pas. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Ne te laisse pas du tout briser, ni désemparé, ni découragé. Non, jamais du tout. Reste vainqueur. Reste vainqueur. Et si tu vois que la colère commence par remplir ton cœur ou de Dieu, reviens au Seigneur Jésus-Christ, demande pardon. Et pardonne la personne là. Dès que tu pardonnes la personne de tout ton cœur là, directement la colère la part. La colère la part. Même si la personne fait quand même, Dieu le regarde seulement de tes yeux. Donc aujourd'hui, c'est le monde chrétien qui combat la vérité. L'antichrist, c'est un chrétien. Le faux prophète, c'est un chrétien. Ne dites pas que c'est des païens, non. Ils se font des chrétiens. Combien de fois, il y a des... Est-ce que vous n'avez pas écouté parler des pasteurs monts? Combien de monts qui sont des pasteurs?
combien de mots sont dépassés? Vous croyez? C'est déjà ça. Le but, c'est faire comme ça, infiltrer et puis faire comme ça pour transformer le monde des vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ en des faux disciples du Seigneur Jésus-Christ et en des faux chrétiens. Et c'est comme ça. Donc, le but, c'est comme ça. Donc, combien ces pasteurs-là, combien des pasteurs sont là, partout. Vous avez écouté même ou vous les avez vus de vos propres yeux. Dès qu'une personne se lève ou dès qu'ils entendent que telle personne a confessé l'initiation, c'est eux qui se lèvent. Ou dès qu'une personne a confessé le péché d'initiation, dans leur temple, c'est des problèmes. On m'a raconté combien d'histoires où un pasteur qui a dit, mais pourquoi telle personne a exposé l'initiation? Allez le tuer. C'est le pasteur qui a donné l'ordre. Vous voyez ça? Ça, il dit, c'est super. Quand là, il dit, bien, un meilleur et un vrai serviteur de Dieu. Et vous voyez ça? Des pasteurs qui ordonnent, l'assassinat, qui ordonnent la mise à mort de ceux-là qui ont exposé les coutumes et les traditions. Qui ont exposé les secrets de Yondo. Vous voyez ça? Et c'est eux-mêmes qui ont donné l'ordre. Donc, le but, c'est de transformer l'église de Christ en l'église coutumière et traditionnelle. Et ainsi, le Mbangla, qui est l'antichrist, il sera adoré à volonté, il sera adoré sans problème et sans contraste dans ce lieu. Et c'est comme ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui fait que beaucoup de ces églises sont devenues déjà des églises coutumières et traditionnelles. Dans certaines ces églises, quand tu te lèves pour confesser le péché de l'initiation, elle dit non. Si tu reconnais seulement et te dit en te levant, voilà, j'ai des péchés de confession, j'ai des confessions sur l'initiation à faire là, dès que tu te lèves, non, arrête, c'est bon. Si tu le fait de dire que je regrette cela là, c'est bon. Il t'interdit justement de confesser, d'avouer tout ce que tu as subi. Et tout ce qu'ils t'ont fait. Et tout ce que toi-même tu as fait aussi. Ils t'interdisent. Et malheur à toi, si tu insistes, c'est eux-mêmes qui vont ordonner ou coutumer de venir te prendre pour aller te faire du mal ou te tuer. C'est comme ça. Ou d'aller piller tes biens. C'est comme ça aussi. Donc, voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, ne dites pas que l'Antichrist avec tous ces gens, ce sont des païens. Non, ce sont des chrétiens. Des gens qui se disent des chrétiens. Donc, l'ordre mondial, c'est un ordre purement chrétien. C'est un ordre mondial purement chrétien. Là, c'est que chacun doit avoir en tête. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va aborder notre sujet.